Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur Sentier de la Meuse. Comme d'habitude, on vous dit tout et puis bonjour, encore meilleurs vœux. Alors aujourd'hui, notre périple nous conduit à Revigny-sur-Ornain, petite ville au cœur de la vallée de la rivière qui porte le même nom. Alors Revigny, c'est une histoire très longue. On sait qu'elle remonte à l'époque gallo-romaine, puisqu'on a des traces d'un Revignacum qui était situé sur les hauteurs à la côte Saint-Martin exactement, entre le territoire de Vassincourt, Musset et Neuville. Alors on sait que c'était relativement fortifié, on ne connaît pas trop l'importance. Tout ce que l'on a, c'est comme information, c'est que la ville a été pillée et détruite pendant les invasions barbares du IIIe siècle. Ensuite, les gens seraient revenus un petit peu plus tard et s'installer sur le Revigny actuel, c'est-à-dire le long du fleuve, de la rivière, pardon. Que peut-on dire de Revigny? Bien, Revigny, à l'époque médiévale, au Xe siècle, la ville, la petite cité, appartenait à l'abbaye de Saint-Denis. Ensuite, elle va passer entre les mains des comtes de Bar et du duché de Lorraine. Elle va se développer, se prospérer tranquillement. Et puis, comme beaucoup d'endroits dans le secteur, elle va subir les ravages de la guerre de 100 ans avec les mercenaires, les soudards et les troupes anglaises qui vont plus ou moins la dévaster. Et on remettra encore le couvert pendant la guerre de 30 ans, où cette fois-ci, de nouveau, la ville va être pillée, détruite, et même d'ailleurs son église quasiment anéantie, puisque le clocher s'effondrera. Un événement important aussi, au lieu-dit de la Maison Forte, alors c'est une ancienne forteresse, qui sera remaniée plus tard, dont on en voit de très belles traces, et aujourd'hui c'est un gîte. On sait qu'en 1429, le compagnon de Jeanne d'Arc, ainsi que Eustache de Vernancourt, ont pillé le secteur avec plus ou moins des mercenaires, des bandes armées, et c'est le duc René II qui est venu avec ses troupes mettre fin à ce carnage, et du coup il sera enfermé à la Maison Forte, et ensuite, après 85 jours de détention et de torture dans les geôles du château de Bar, il périra. Nombre de ses compagnons seront pendus au gibet à la ville haute, au juré. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que François II, Catherine de Médicis ont séjourné à cette maison.